T'es sur Facebook en train de laisser l'algorithme contrôler ton esprit. Tu vois plein d'entreprises chercher des pigistes pour des projets super tripants. Ou bien encore, il y a des chasseurs de tête sur LinkedIn qui te proposent de devenir consultant autonome pour leurs clients. Ça te dit sûrement quelque chose si c'est dans un domaine comme l'informatique, où les offres d'emploi arrivent de partout à toute heure de la journée. Puis là, de temps en temps, tu t'imagines avec ton laptop sur une plage, à travailler pour qui tu veux, quand tu veux, sur les projets que tu veux. Mais comme salarié, c'est facile de te budgéter, parce que tu sais exactement combien va rentrer à chaque paye. Puis tu te dis que c'est un peu inquiétant d'avoir un revenu incertain, parce que tes dépenses, elles sont fixes. Ben, aujourd'hui, on met fin à la peur de l'inconnu et de l'incertitude, parce que je vais te montrer que de se lancer à son compte, ça comporte pas mal moins de stress financier que ce que tu peux penser. D'ailleurs, on va utiliser le domaine de l'informatique dans notre exemple, parce que la demande est super forte pour les consultants autonomes. Ça réduit énormément le risque de ne pas te trouver de travail. Une autre raison pour laquelle on parle d'informatique, mais la vidéo est réalisée en collaboration avec l'AE Gestion financière, le cabinet de services financiers spécialisé auprès des professionnels du logiciel et du web au Québec. On va donc regarder deux principaux points qui font que de se lancer à son compte, ça ne requiert pas de charger 80$ de l'heure, ni de travailler 60 heures par semaine pour bien gagner sa vie. Puis ces points-là, ça touche un domaine méconnu, la fiscalité. Premièrement, les employeurs sauvent généralement beaucoup d'argent en employant un travailleur autonome. Pourquoi? Parce qu'en engageant un freelance, ils n'ont pas à payer la RRQ, le RQAP, l'assurance emploi, le FSS, le FDRCMO, les vacances et la CNESST. Ajoutons les assurances collectives qui peuvent coûter de 1 500$ à 4 000$ par employé et un régime de retraite qui s'établit entre 2,7 et 3,4% du salaire. Puis finalement, tu réalises que tu coûtes pas mal plus cher à ton boss que ce que tu gagnes. Règle générale, un employé temps plein qui gagnerait 70 000$ par année va coûter 85 000$ à son employeur. Puis c'est là qu'on comprend que tu peux charger un bon taux horaire sans te sentir mal. On vient de voir qu'un employé temps plein, ça coûte environ 20% de plus qu'un travailleur autonome au même salaire. Comme ça, en te lançant à ton compte, tu pourrais facturer 15% de plus que ton revenu actuel en restant rentable pour l'entreprise qui t'engage. Le deuxième point, c'est qu'en tant que travailleur autonome, tu peux déduire tes dépenses. Ça veut dire quoi ça en français? Ça veut dire que les dépenses que tu fais dans le but de gagner un revenu, ça va être soustrait de ton revenu imposable. Comme ça, si tu fais 80 000 en revenus, puis que tu as des dépenses de 10 000$, tu vas être imposé sur 70 000$. Mais là, tu pourrais me dire que les dépenses, c'est de l'argent qui sort de ta poche, donc tu t'enrichis pas. Puis c'est vrai. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand tu déduis les dépenses que tu avais déjà en tant que salarié. Parce que travailleur autonome ou non, tu payes sûrement un cellulaire, un abonnement Internet, un ordi et tu utilises une partie de ton logement pour travailler. Mais maintenant, ces dépenses-là vont être une manière de réduire ton impôt. Comme ça, à 33% d'imposition, un 6 000$ de dépenses personnelles déductibles te fait sauver 2 000$ d'impôts et ce 2 000$-là va être utilisé pour payer les dépenses spécifiques à ta pratique de travailleur autonome, comme les frais comptables ou ton assurance responsabilité. Fait que finalement, les nouvelles dépenses que tu as comme travailleur autonome te coûtent pas trop cher parce que tu économises sur celles que tu faisais déjà. Là, nos deux points sont couverts. Mais faut pas oublier que d'être salarié, ça a des avantages non financiers comme le sentiment d'appartenance, l'esprit d'équipe, l'attachement au produit, puis ça n'a pas de prix. C'est vraiment à toi de déterminer si l'indépendance et les revenus, ça vaut la peine de te lancer. En plus, être employé a aussi ses avantages financiers. La valeur de tes assurances collectives et la participation de ton employeur à ton épargne retraite, c'est pas négligeable. Donc, si tu veux te lancer en toute confiance, tu dois idéalement chiffrer la valeur de ta situation actuelle puis simuler la situation de travailleur autonome en considérant, entre autres, les heures que tu veux faire par semaine, le nombre de semaines que tu veux faire par année, les nouvelles dépenses et ce que tu perds comme avantages sociaux. Une fois que c'est fait, tu pourras déterminer à quel taux horaire tu dois travailler pour être gagnant. Ce qui est génial, c'est que l'AE Gestion financière a développé un outil qui fait exactement ça. Puis avec tes chiffres à toi. Tu veux ramasser ton laptop et partir travailler sur la plage en toute confiance? Il te reste juste à les contacter.